Moi, j'écoute toujours Radio Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé le monde. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou et sa matinale, très grand bonjour à vous tous. Soyez parmi les heureux de ce matin et les chanceux. Nous sommes aujourd'hui, lundi, 22 octobre l'an 2018. Il est 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal, première édition de la matinale, une présentation de Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour et bonne semaine à toi. Bonjour Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons à Tonga, dans le cercle de Kundamo, pour retrouver Kassim Traoré qui va nous parler des souffrances de ces populations. Il s'agit donc de manque d'eau potable, d'électricité, d'insécurité et surtout des multiples cas de viol de la part des hommes armés et non identifiés. On en parlera tout à l'heure avec Kassim Traoré. Et puis les SAM et les Silman ont été reçus par les ministres de la Justice. Il les a fait comprendre que, de son point de vue, le chef de l'État s'est engagé à améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et que, de même, le président de la République a invité l'ex-syndicat à lui faire confiance. Donc, la rencontre a pris fin. En tout cas, malgré cette nouvelle réunion, les SAM et les Silman rappellent enfin que le mot d'ordre de grève reste maintenu et exprime à toutes et à tous leurs sentiments militants. On en parlera également dans ce journal. Dans ce journal, un nouveau front contre le régime d'Ibeka est porté sur le fonds Baptiste Oumo. Son lancement a eu lieu, donc c'était hier dimanche. On en parlera également. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 octobre 2018. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, les SAM, les Silman ont été reçus par le ministre de la Justice. Il les a fait comprendre que de son point de vue, le chef de l'État s'est engagé à améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats, que de même le président de la République a invité les syndicats à lui faire confiance. Le ministre a dit estimer que cela constitue un engagement plus important que même un accord écrit obtenu du gouvernement. Également, le ministre de la Justice a saisi l'occasion pour les proposer de lever sans condition le mot d'ordre de grève sur la base de cet engagement présidentiel. Les syndicats ont fait savoir qu'ils acceptent la main tendue du président de la République, mais qu'ils voudraient au préalable un certain nombre de mesures d'accompagnement, à savoir, je cite 1, le Premier ministre rapporte son décret de réquisition qui porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. 2. Le gouvernement adapte les tableaux synoptiques les proposés par les syndicats suivant les modalités dégagées par le même document relativement à la question sécuritaire. Et 3. Le gouvernement s'engage à adopter la nouvelle grille avec comme plancher 700 et comme plafond 2500 avant fin février 2019. En tout cas, la délégation syndicale a rendu compte aux deux bureaux qui ont décidé, compte tenu de la délicatesse de la question, d'en saisir l'Assemblée générale qui sera convoquée ce jeudi 25 octobre 2018 à la Cour d'appel de Bamako à 10 heures précises. Donc, on nous précise le communiqué donc de cette rencontre. Les SAM et les Silman donc rappellent enfin que le mot d'ordre de grève reste maintenu et exprime donc à toutes et à tous leurs sentiments militants. Sur un autre plan, je le disais, aucun représentant de l'État n'est dans la commune donc de Tonga, une commune donc peuplée de 16 000 âmes. Elle est dans les cercles de Gundam. Cette année, la crue donc a dévasté le champ des céréales et des tubercules parce que Tonga, il faut le savoir, est la capitale de la patate douce jaune. Avec la montée des eaux, plusieurs cultivateurs ont presque perdu tout. Kassim Traoré se trouve dans la localité et nous donne des précisions.
Tonka est l'une des communes rurales du cercle de Gundam. Ici, les jeunes gagnaient très bien leur vie, surtout en cette période de crue. Aujourd'hui, avec l'insécurité, aucun piroguier ne peut aller d'une berge à une autre. Mamadou Konipo, maire de la commune rurale de Tonka. Quand tu quittes ici aujourd'hui pour aller dans les foires ou dans les villages, tu es braqué, on prend tout ce que tu as comme ressources. Donc même si les gens vont aller vendre leurs petits chèvres, leurs petits moutons pour faire leurs besoins, entre deux villages, tu vas trouver qu'ils sont braqués et les populations sont très très appauvries aujourd'hui. Et il y a la famine qui est en train de nous menacer aujourd'hui. Parmi les 16 000 âmes de Tonka, les femmes sont les plus nombreuses. Aujourd'hui, elles sont dans l'angoisse totale. Korko Fanta Maïga, membre de la CAF. Il y a l'insécurité qui domine dans la commune. Il y a la violence faite aux femmes et aux filles par des bandits armés et des individus inconnus. Il y a les enlèvements des biens et enlèvement même d'individus. Il y a l'exode des jeunes parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a la crise totale parce qu'il y a la faim dans la commune. La récolte n'est pas dense. Dans le lac, il y a les Touaregs qui ont amené les bétails pour manger les récoltes. C'est un peu difficile ici. Le chef de village a égrené devant nous les localités susceptibles d'attaques au quotidien. Nous, Issa Sangaré, chef de village de Tonka. Les jeunes de Tonka, là où il y a beaucoup d'attaques, c'est le côté Yurmi, Tintara, Echel, Tamashi et un peu sur la route de Gunda. L'armée est là sur la colline, mais pas avec les populations, ils sont sur la colline. La solution de ce problème-là, il faut que nous nous asseyions pour parler et discuter de nos problèmes. La seule satisfaction des habitants de Tonka est le fait que l'école fonctionne normalement. Boubacar Ali Djama, président du conseil régional de la jeunesse de Tonka. Une grande ville comme Tonka, si on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau potable aussi en fait. C'est la commune dans laquelle les écoles sont plus fonctionnelles. Malgré l'insécurité résiduelle, les écoles quand même marchent. Quelles sont les activités de la jeunesse? Ça c'est d'abord il y a l'agriculture, après la pêche ainsi que l'élevage. Malgré la présence de l'armée malienne à travers un détachement, les femmes ne sont pas tranquilles dans la localité de Tonka. Il y a l'inondation des villages et des récoltes aussi, des périmètres. Donc ça a endommagé quoi? Oui, ça a endommagé les récoltes. On a un appel parce qu'on est dans l'insécurité totale. On peut même pas marcher à 45 km de la commune. Il y a la famine, il y a les maladies, il y a la souffrance, surtout les viols même. En plus du manque d'eau potable, d'électricité et de l'insécurité, Tonka fait face à une famine parce que les cultures ont été envahies par les eaux de pluie. Tonka, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, merci Kassim Traoré, vous allez rester avec nous dans les Tonka. Maintenant, nous allons partir à Direy pour dire que 700 maisons écroulées, plus de 1000 sans-abri et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de l'inondation dont les cercles de Direy a été victime le 18 octobre dernier. Donc les populations sinistrées de cette localité attendent encore l'apport du gouvernement. Nous allons vous proposer l'intervention de Oumarou Baba Maïga. C'est un habitant de Direy. Il nous explique. Ce qui s'est passé, c'est un véritable déluge qui est tombé sur Direy. C'était le 18 août dernier. Et nous avons eu des précipitations de mémoire de Direy, mais on n'a jamais vu. Nous avons vu des maisons s'effondrer comme des châteaux de cartes. Il y a au total 722 maisons complètement effondrées à la date d'aujourd'hui. Parce qu'après l'inondation, il y a eu des enquêtes qui ont prouvé cela. Nous avons plus de 1500 personnes, exactement 1505 sinistrés, à divers degrés bien sûr. Les sinistrés qu'on a recensés sont de vulnérabilités diverses. Et quand il y a inondation, quand il y a sinistré, il y a des besoins. Les gens qui n'ont plus de maison, qui ont été obligés d'être localisés, relogés dans des classes dont ils ont déguerpi à l'ouverture, il faut les recaser. Ils ont besoin d'abri temporaire, ils ont besoin d'appui alimentaire, ils ont besoin de soutien financier, ne serait-ce que pour aider les enfants à aller à l'école, payer des tenues pour les enfants, payer des cahiers. En réalité, quelques jours après, une mission a quitté Tombouctou. Elle n'était même pas dirigée par le premier responsable de la région, elle était dirigée par un membre de son cabinet. Ils sont venus ici avec, je dirais, quelques miettes, parce qu'il faut l'appeler comme ça, parce que quand on vient ici, pendant cette inondation qui a touché toutes les familles de Direy, avec 1 tonne ou 2 tonnes pour appuyer des gens, il y a eu de la solidarité de la part des Direyens, mais que la solidarité nationale ou régionale s'exprime encore plus de façon plus concrète. Bon, je ne dirais pas ça. Les autorités ne peuvent, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Elles ont fait des appuis légers à mon avis, mais peut-être que c'est ce qu'ils pouvaient faire en ce moment-là.
Voilà, donc là c'était l'intervention d'un habitant de Direy, Oumar Baba Maïga, propos recueillis par Kassim Traoré. Clé de Info, première édition. Je le disais également dans les titres, ici à Bamako. Hier, on a assisté à la création de nouveaux fronts contre le pouvoir. Il est dénommé Gouvernance des forces patriotiques, composé d'anciens candidats à la présidentielle malienne, d'une dizaine de partis politiques de l'opposition et de la majorité, ainsi que d'associations. Ces fronts se fixent des objectifs, c'est dresser contre la mauvaise gouvernance et surtout les reports des législatives considérés comme un tripatouillage juridique. Nous allons revenir sur la mise en place donc de ces fronts dans nos prochaines éditions. Clé de Info, première édition. Actualité internationale au Cameroun, le Conseil constitutionnel va proclamer ce lundi 22 octobre les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre dimanche à Douala. En prélude à cet événement, des opposants ont projeté une manifestation de protestation dans les rues de la ville. Ils attendaient dénoncer ce qui, pour eux, n'est rien d'autre qu'un hold-up électoral en prévision de la victoire probable de Paul Biya. Les forces de l'ordre ont fait échec à cette manifestation. Au moins 12 personnes ont été tuées dans la soirée du samedi 20 à Béni, dans le nord du Kivu. Nous sommes à République démocratique du Congo, d'après un premier bilan fourni par le gouvernement de la commune donc de Ouézouri et de la société civile. La population est descendue dans la rue pour manifester contre cette énième attaque en pleine ville de Béni. Selon les récits de l'armée et de la police, c'est vers 18h que les présumés combattants ADF se sont introduits dans la ville par la commune Raouzouri et contournant une position de l'armée. Retour ici, le Mali, à travers une politique nationale enseignante. Voilà, donc désormais, nous allons nous diriger vers cette nouvelle politique. Le sujet était au cœur d'une rencontre de 3 jours ici à Bamako. Il est initié par la commission thématique sur la question enseignante et des partenaires en éducation et l'UNESCO à travers son programme de renforcement des capacités de l'éducation. Mariam Kouyaté nous donne des précisions. Les travaux d'élaboration d'une politique nationale des enseignants au Mali sont au menu d'un atelier à l'hôtel Salam de Bamako. Durant ces 3 jours, environ une 50aine de personnes vont analyser les problèmes des enseignants d'une manière globale afin de mettre de la cohérence dans la formation des enseignants. Je vous rappelle qu'en avril 2018, lors de la conférence panafricaine sur l'éducation, les pays africains ont réitéré leur engagement à atteindre d'ici 2030 les 17 objectifs de développement durable, d'où le ODD 4 qui met un accent particulier sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est dans cette vision que les acteurs de ce secteur ont jugé nécessaire d'élaborer une politique nationale enseignante dans notre pays. Cet atelier de 3 jours a également permis aux acteurs du système éducatif, en particulier les membres de la commission thématique sur la question enseignante et ses partenaires, de renforcer leurs capacités. Merci Mariam Kouyaté. Les stagiaires du collège sahélien de sécurité CSS viennent de terminer une session de formation de 5 jours, la communication face aux enjeux sécuritaires. C'était le thème retenu pour cette session. Elle était organisée par le collège sahélien de sécurité CSS. Elle regroupait les ressortissants des pays du G5 Sahel. Nous allons écouter Thierry Viri, expert projet collège sahélien de sécurité, propos recueillis par Étienne Niaré. Nous en sommes avec ce séminaire à la 17e activité du collège depuis qu'il a repris ses activités ici à Bamako en mai 2017. Parmi ces 17 activités, il y a eu 6 séminaires, dont le vôtre, sur la communication face aux enjeux sécuritaires, 4 formations techniques et 3 exercices. Cela représente donc un total de 412 ressortissants
du G5 qui sont passés ici au sein du Collège sahélien de sécurité. Nous allons poursuivre cet effort de reconnaissance et de labellisation des activités du Collège sahélien de sécurité, puisque nous sommes maintenant en lien avec le CAMES, qui est le Conseil africain et malgache des études supérieures, pour que ce conseil, qui est vraiment un conseil, cette fois-ci vraiment international, reconnaisse également les activités et les diplômes du Collège sahélien de sécurité. Bien, Thierry Vieri, expert projet Collège sahélien de sécurité, propos recueillis par Etienne Nyari. Il est exactement 7h, passé de 14 minutes. C'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation, Abdoulaye Andala, la mise en onde, Bakary Sissé au micro. Au revoir. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire.